Merci Seigneur, hein. On va chanter un cantique. Et après on priera le Seigneur. Hein. Voilà, on va chanter Oui, nous sommes l'église de Dieu. C'est un peu compliqué. Voilà, alors on va le faire. Hein, puis, si vous avez des malades, levez la main. Hein, on priera avec le frère. Voilà, avec le frère Wani. Hein, gloire à Dieu. Oui. Tu pries pour le mal. Seigneur, merci de ta grâce d'être là encore ce soir. Merci de ces instants bénis que tu vas nous donner d'être devant toi. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas oublier les malades. Toi, Seigneur, avec Sœur David. Oui. Tends les mains, Seigneur. Que tu puisses les bénir, que tu donnes la guérison qu'elle a besoin dans son corps, Seigneur. Merci, mon Jésus, parce que on sait que tu écoutes nos prières, Seigneur. Et qu'on ta main sur chaque malade qui se réclame à toi, mon Père. Amen. Ton nom soit loué et glorifié dans cette soirée. Amen. Amen. Voilà, je chante un autre cantique et après on rentre dans le programme. Hein. Voilà, je lève les yeux vers les montagnes. Vous dire que nous chantons aussi un cantique. Hein. Gloire à Dieu. Yeah.
Hein, ma femme, ça fait des années, depuis le temps qu'elle est chrétienne, qu'elle a pris le Seigneur avec sa sœur, tout ça, hein, toute la famille, tous ceux qui sont chrétiens de chez nous, prient pour sa famille. Hein, c'est des gens qui ne connaissent pas l'évangile, très dur pour l'évangile. Et un petit garçon de Verreux était parti avec nous, il était venu nous rejoindre, et puis jamais de sa vie il connaissait une mission. Et pour lui, à l'époque, un chrétien n'avait pas le droit de boire une bière, il fallait mentir pour travailler, c'était impossible de travailler sans mentir. Il ne connaissait pas tout ça, il croyait que lui, tout était interdit. Il croyait que tout était interdit. Et puis il était venu avec nous la première fois dans une mission. Et il est bien copain avec mon fils, le plus vieux. Et ils allaient ensemble, ils allaient travailler ensemble, puis on faisait des petites grillades ensemble. Puis il voyait une bière, il buvait une bière, tout ça. Il disait, oh, vous buvez de la bière? Il dit, oui. Il dit, on en boit une, deux, mais on n'en boit pas des tonnes. Mais il dit, on a le droit de boire une bière, tout ça. Après, ça a continué comme ça. Ça fait qu'il a commencé à connaître un peu la vie des chrétiens. Et puis comme ma compagne et puis toute sa famille, hein, qui sont chrétiens, ont prié le Seigneur. Cet été, déjà, on avait appris une bonne nouvelle. Il avait téléphoné à mon fils, alors mon fils, il croyait, quand il a vu qu'il l'avait appelé, il dit, Steven, il faut que je te dise quelque chose. Alors mon fils, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû se passer quelque chose. Jamais on aurait pensé. Vous voyez que des fois, on croit que la prière, le Seigneur n'entend pas nos prières. Des fois, il y a un temps de Dieu, il y a le temps de Dieu. Hein. Des fois, on ne voit pas tout de suite le bras de l'Éternel, mais il y a le temps de Dieu. Et puis, d'un seul coup, il a dit à mon fils, il dit, voilà, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. J'ai rencontré le Seigneur. Amen. Alors mon fils, tout content, et puis il nous l'avait dit. Puis on était content, on avait une réunion de prière le matin, et on était content d'entendre ça. Et puis d'un seul coup, il m'a appelé, un petit garçon qui ne connaissait rien du tout de l'évangile, hein. Vraiment rien du tout de l'évangile, et puis il m'a appelé au téléphone, et là j'ai vu vraiment qu'il avait rencontré le Seigneur, et puis il y avait une réelle conversion. Parce qu'il me disait des choses qu'il n'y a qu'un chrétien qui pouvait parler comme ça, et puis vraiment des bonnes choses. Et là, il m'a appelé. Alors le 27, je ne serai pas là, il dit, je m'en vais à la Moselle. J'y vais avec joie. Parce que c'est un des premiers vers la famille de ma femme. Amen, gloire à Dieu. Alors le jour, il m'a appelé, tout ça, il se baptise lui et sa femme. Amen. Et j'ai dit, tu seras un moyen de porte pour toute ta famille. Alléluia, amen. Il y a son père qui vient pour le baptême, il y a sa mère, gloire à Dieu. Plein de familles à lui qui vient pour le baptême. Gloire à Dieu. Alors j'ai dit, je viendrai. Gloire à Dieu. On y va, des fois on se déplace pour des choses, c'est vrai, tristes. Mais là, c'est avec joie que je vais. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Amen. On entend que des mauvaises nouvelles, le corona, ici et là c'est une bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci, voilà, hein. On va rentrer dans le programme. On va déjà demander à Rudy qui nous chante un cantique. Hein. Et après, on demandera à la fille Fortunée de se préparer pour un témoignage. Hein. Gloire à Dieu, ce gars-là sur son cœur. Yeah.
connu les choses de Dieu. Et je disais plus tard, je serai chrétienne. Et ça s'est passé comme ça, j'ai grandi. Et comme j'ai eu l'âge de raison, mais j'étais toujours pas chrétienne, je disais plus tard, j'ai le temps, j'ai le temps. Et un jour, j'allais aux réunions. Et un jour, j'étais dans une réunion. Et c'était pas pareil que les autres réunions. J'ai rentré dans la réunion et puis je me suis mis à prier. Et je dis Seigneur, je veux ressentir ta présence pour la première fois de ma vie. Je devais avoir 17 ans. Et là, ça s'est passé la prédication. Et l'homme il s'est mis à prier, à prier. Et là, j'ai ressenti la présence de Dieu. C'était la première fois. Et puis j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je me suis baptisée 6 mois après. Et après, mon père il est parti dans les pays étrangers. Et là, j'ai vu une montagne devant moi. Je dis, je vais faire comment? Je dis là-bas, je dis, je serai tout seul. Je fais pas spécialement les copains et les copines, mais je dis plutôt, je dis, je vais rien comprendre, je suis aux prédications. Je vais avoir trop de personnes pour parler, je suivrai pas. Et arrivé là-bas, on est resté 2 mois et demi. Et puis, qu'est-ce que je faisais pas en France? Je l'ai fait là-bas, j'allais au culte. Je loupais pas une réunion. Et après, là, au bout de 2 mois et demi, mon père il dit on va rejoindre ton frère. Et là-bas, il y avait des baptêmes, je me suis baptisée. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Maintenant, j'ai un foyer chrétien, j'ai des petits en bonne santé. Je remercie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, la sœur, là, ça m'a fait penser à quelque chose quand elle a parlé des pays étrangers. J'ai mon fils qui m'a envoyé une vidéo. Et des frères de là-bas, de Tarbes, ils sont partis là-bas. Et puis il y a beaucoup de gens. Alors j'ai la vidéo, vous voyez qu'il y a plein de neige et c'est froid. Et c'est des gens qui habitaient dans des petits appartements. Et puis les gadgets de là-bas, ils les ont foutus dehors. Ils les ont fait partir. Et ces gens-là se trouvent dans un bois. Dans un bois, ils ont des petites cabanes dans des bois. Puis très loin pour faire les commissions. C'est très loin, ils ne peuvent pas aller. Et là, tous les garçons ils étaient là, ils avaient tout préparé à manger. Et tous ces gens, on voyait venir descendre un peu des montagnes, descendre des montagnes, ils viennent. Et puis il y en a qui sortent du bois. Et mon fils m'a laissé un petit message derrière, il disait mon père, il dit on n'a pas à se plaindre. Il dit, je voyais et puis je pensais aux nôtres qui se plaignent pour rien du tout. Je disais oui c'est vrai parce que moi j'étais en Hongrie et puis ça fait 15 ans de ça. Les enfants, ils faisaient des marmites et puis ils mettent de la viande dedans quand ils les invitent parce que le plus grand plaisir c'est de vous inviter quand vous allez là-bas. Et les enfants, ils attendent qu'on finisse de manger, ils se mettent dans un coin, et ils attendent pour manger de la viande. Alors bien sûr, le serviteur qu'on était avec, il disait, vous comprenez, il dit surtout laissez la viande, faites comme si vous n'en voulez pas de viande, et puis il dit mangez le reste et puis laissez la viande parce que les petits après, quand nous on s'en va, c'est eux qui mangent. Vous voyez? Et une fois j'étais là-bas et quand le pied de l'œuvre, je disais Seigneur, si tu pourrais nous prendre à chacun de nous, les chrétiens, serviteurs de Dieu, hein, si tu pourrais nous prendre, nous ramener là-bas un temps pour nous montrer. Ce que nous on jetait pour les chiens, c'est un repas d'un restaurant comme si nous on irait manger dans un grand restaurant. Vous voyez là-bas le reste que nous on jette. Alors je voudrais qu'on fasse quelque chose. Et la sœur m'a fait penser à ça, je dis Seigneur, on ne peut pas continuer la réunion comme ça. Et je pense à eux et je voudrais qu'on prie. Amen. Le Seigneur les aide, hein, que tous ces hommes qui y vont aussi, hein, qui sont là-bas, ne vont pas simplement pour apporter à manger, mais ils portent aussi l'évangile. Alors mon Didi, je voudrais que tu te lèves et tu pries le Seigneur. Alléluia. Seigneur, pardonnez-le. Seigneur. Dans le ciel, Oui, tu as eu cette Jésus. conversation avec ton père. Et ton père a dit qui enverrai-je? Merci. Et tu as dit envoie-moi, mon père. Merci. Le Seigneur, tu es venu sur la terre pour sauver les hommes, pour Oui, les guérir, Oui, pour Seigneur. les relever. Tu vois ces personnes, pardonnez-les, qui ont besoin de toi, qui ont Oui, besoin. Seigneur. Oh, certainement que tu les connais. Oui, Parce Jésus. que tu connais chaque être humain sur la terre, Oui, Seigneur. Jésus. Seigneur. Mais Seigneur,
Seigneur, ils ont besoin de ta grâce. Alléluia. Ils ont besoin de ton amour. Tu les bénis. Ils ont besoin de ta puissance. Ils ont besoin que tu interviennes chez eux. Merci. Ils ont besoin que tu leur envoies, Oui, Seigneur, un Jésus. messager. Et puis qu'ils puissent leur attester que tu es le Dieu Alléluia. grand, que tu es le Dieu vivant, que tu es celui qui a donné ta vie sur la croix de Golgotha. Et Seigneur, nous le croyons dans tout notre cœur. Merci pour ces hommes, Seigneur, qui vont prêcher l'évangile dans les pays étrangers. Seigneur, tu les accompagnes avec leur foyer, leurs compagnes, leurs enfants. Tu les bénis, Seigneur, parce qu'ils ont besoin de ta grâce aussi. Merci. Seigneur, nous ici, nous sommes ici. Seigneur, et puis on ne peut pas tous aller là-bas. Alléluia. Mais Seigneur, mais on peut prier. Amen. On peut les soutenir dans la prière. On peut te demander à toi d'aller les bénir et d'aller les fortifier. Leur parler dans leur cœur. Afin qu'ils puissent te connaître comme nous on te connaît aujourd'hui. Et on te dit merci Jésus. Parce que tu vas le faire. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je ne vais pas chanter, hein. Pas que aussi mon fils pour nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Et puis après, on écoutera aussi la compagne à Wani, aussi nous dire un mot, hein. Un témoignage ou une expérience. Gloire à Dieu. Il y a une onction ici et je la sens sur moi. Elle me bénit, me fortifie de tout mon être. Il y a une onction ici et je la sens sur moi. Elle me bénit, me fortifie de tout mon être. Esprit de réconfort, tu me remplis par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Esprit de réconfort, tu me remplis par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je me doutais un peu que j'allais dire un mot, donc je vais dire une expérience. C'était, j'avais donné mon cœur à Dieu il y avait 10 mois. Et le matin, Dieu m'avait fait un cadeau. Je m'en attendais pas du tout. Je n'arrivais pas à dire, Simon, que j'allais me baptiser. C'était vraiment dur pour moi. Dès que tu me parlais du baptême, j'aurais perdu 5 kilos en 2 minutes. Parce qu'ils étaient quand ils ne voulaient pas. Et c'était déjà dur, déjà quand je leur avais dit que j'avais donné mon cœur à Dieu. Donc, j'ai attendu 10 mois. Et puis, dès l'instant que quelqu'un me parlait du baptême, j'aurais peut-être fait un malaise avec un. Et lui, quand il voyait quelqu'un, il en parlait, ouais, on va se baptiser, tout ça, ouais. Et j'ai dit, c'est arrête, j'ai dit plus ça. J'ai dit plus, je vais me baptiser, j'ai dit, je sais pas. Je voulais pas que ça vienne dans leurs oreilles. Et je demandais à Dieu, si c'est Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose. Je vois bien que j'arriverai pas à le dire. Alors j'empêchais à lui de leur parler. Josie venait par moi, il m'en parlait alors, mais je peux pas, j'arrive pas à leur parler. C'était un truc, c'était inutile, j'arrivais pas à leur dire que je voulais me baptiser.
Et j'ai demandé à Dieu, j'ai parlé à Dieu, je dis Seigneur, tu sais toi la date? Je dis, tu sais quand est-ce que je dois le faire, tu sais la date, tu sais l'heure, tu sais le jour. Donc après, c'était plus facile pour moi. Quelqu'un qui me demandait, je dis, je ne sais pas. Je dis, Dieu, il sait, je dis, on verra. Ma mère a bien, j'essaye d'en parler, j'arrive pas, c'était inutile, c'était comme si tu me mettais la main devant la bouche. Et je priais toujours Dieu. Je priais, je demandais à Dieu de le faire. Moi, je n'y arrivais pas, c'était inutile. Le matin, m'étant j'ouvrais les yeux, je pensais au baptême, le baptême. J'avais fait une crise. Je guettais mon téléphone, lève-toi et sois baptisé. C'était précis. Lève-toi et sois baptisé, oui. Allez, encore, José il me dit, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. C'était inutile. Je dis oui, je l'ai écouté parler, mais je ne le ferai pas. Et je demandais toujours à Dieu. Et un matin, je me lève. Et mon petit vient, me dit, tiens, il dit, la mamie au téléphone. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, c'est maintenant. Je prends le téléphone, je parle avec ma mère. Et ma mère, elle n'était pas bien, ça fait que je parlais avec ma mère au téléphone. C'est maintenant. Je dis, au moins, je vais me baptiser. Hein, elle me dit. Je dis, oui, je vais me baptiser. Et je le dis, ça y est, là, je l'avais dit. Bon, ma mère, elle prend un peu mal au téléphone, elle pleure, je la rassure, j'explique. Et ça passe, je raccroche. Et dès l'instant que je raccroche, je prends mon sio pour aller prendre de l'eau dans la douche pour faire mes affaires. Et ça y est, et je prends la serviette d'un coup et je prie. Je me mets à genoux, je prends la serviette, je la mets sur ma tête, je dis, tu vois, ça y est, regarde, je l'ai dit. Dès l'instant que je dis ça, je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue, je parlais, puis moi, j'avais parlé dans ma vie en langue. Je commence à parler en langue, je parlais, puis j'arrivais plus à m'arrêter. Puis je prends le téléphone, j'appelle lui sur le téléphone, et je parlais toujours en langue, et j'arrivais pas à y dire. J'arrivais pas, je dis sur lui au téléphone, j'arrive pas à parler français. Et ça fait que je parlais toujours en langue, et je raccroche. José m'explique un peu au téléphone, je raccroche. J'ai parlé en langue de 10h30 jusqu'à midi et demi. Sans s'arrêter, les femmes étaient en face de moi, j'arrivais pas à dire venez me faire arrêter, j'arrivais pas. La petite, je parlais avec les mains, je sais pas, et je parlais toujours en langue. Je faisais des pâtes chinois, je parlais en langue. Ma mère, elle me rappelle pour avoir des nouvelles. Je dis au moins, juste ça, j'arrive à dire. Je dis, je sais pas ce que j'ai, j'arrive plus de parler en langue depuis tout à l'heure que je t'ai dit ça. T'as appelé Wani? Elle me dit, ben je dis oui, je l'ai appelé. Ben elle me dit alors, ben il me dit que c'est le baptême du Saint-Esprit. Ben c'est rien, il me dit, c'était mon père et ma mère qui me rassuraient au téléphone. Et à travers ça, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit que j'allais me baptiser aussi. En fait, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu. Il m'a fait parler en langue pendant 2h30. Je l'ai dit à mon père, à ma mère, à ma soeur, à tout le monde que j'allais me baptiser. Et je remercie Dieu parce que je sais que c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Il y a des fois, quand il y a une crainte, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on n'arrive pas à faire. Lui, il le fait. Vous avez pour la sœur, je ne sais pas, ce soir, je ne sais pas, on ne connaît pas tous les cœurs, hein, on ne les connaît pas les cœurs. Hein, on connaît les visages, mais on ne connaît pas les cœurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir que c'est peut-être dur pour lui de faire quelque chose, ou pour une sœur, pour un frère. C'est dur, il n'y arrive pas. Mais à travers le témoignage de la sœur, ce qu'elle a dit, Dieu est celui qui a plané tout. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez la sœur qu'elle disait ça, et puis moi j'ai mon père, mes sœurs sont jeunes, hein, ils ont 40 ans de vie chrétienne, mais ils sont jeunes et se sont convertis jeunes, une qui a 15 ans, 16 ans, l'autre. Et mon père connaissait l'évangile, mais mon père il avait peur parce qu'il disait après qu'ils se marient avec des gens qui n'aiment pas l'évangile, tout ça, et alors mon père il ne voulait pas trop qu'ils se baptisent. Il n'était pas trop pour le baptême. Lui, parce que lui, il voyait après pour le mariage. Alors ils ont fait quelque chose, je me rappelle toute ma vie, j'étais petit, j'avais 10 ans. Avec mes cousines, ils se mettaient dans un camping. Ils jeûnaient et priaient le Seigneur. Pour que mon père dise oui. Parce qu'ils avaient le désir, comme la sœur, ils avaient le désir de le faire. Ils jeûnaient et priaient. Et puis un jour, ils sont revenus devant mon père. Il a dit, mon père, il dit, on veut se baptiser. Et mon père a dit, mais faites ce que vous voulez. Vous voyez, pourtant c'était un homme qui disait quelque chose. Il n'était pas grand, mais quand il disait quelque chose, on l'écoutait. Et il dit, je vous avertis après, il ne faut pas venir pleurer. Il disait. Mais il dit, faites comme vous voulez. Alors, je ne vous dis pas la joie qu'ils avaient. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on se place devant Dieu, ou qu'on ne peut pas, je ne connais pas ce qui n'arrive pas, mais place-le devant Jésus. Seigneur, amen. Jésus va le faire. Amen.
où toi tu peux pas, lui il peut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne veux pas chanter. Je sais pas, tout à l'heure j'y pense. Il y a le frère Tony qui est venu du pays promis. Ah, il a peut-être quelque chose sur son cœur à dire. Hein? Il vient du pays promis là-bas. Revel. Voilà. Je vais vous dire un petit mot. J'arrive de chez ma fille, côté de Toulouse. Voilà. Ça confirme à peu près ce que j'avais sur mon cœur. Je suis allé dimanche à Castres, au culte. Puis c'était un petit cousin à moi qui a fait la réunion, le Mamoun. Et puis le garçon, il a prêché sur la persévérance. Il a prêché. Alors, je vous le dis, j'ai rien à cacher. Je suis allé voir ma fille parce que ma fille n'est pas bien. Elle a des petits soucis. Et puis, voilà. Donc, en tant que parent, on a pris le véhicule, on est descendu là-bas. Mais le pire, c'est que le beau-père de ma petite, il passe pas mal de problèmes aussi. Il passe. Et lui, vous savez, Dieu fait pas les choses à moitié. Lui, d'habitude, il est Carcassonne, il est candidat au ministère. Et Carcassonne, et là, il y a eu des cas de Covid, du coup, ils n'ont pas pu aller faire le culte là-bas. Il me dit, toi, au culte, je dis, moi, je vais à Castres. Il me dit, je vais avec toi. Et puis, on a parlé pendant les 3-4 jours qu'on a resté là-bas, on s'expliquait qu'il avait des soucis avec les petits et tout. Et puis là, lui, il m'a dit, Tony, j'ai vraiment besoin d'un amour de Dieu. Il a beau être candidat, moi je suis un chrétien, j'avais le même besoin que lui, qu'il était candidat au ministère. On peut servir Dieu, mais on a tous des besoins. Et puis là, on s'est assis côte à côte, là. Il y avait le Mamoun qui était devant, c'est lui qui prêchait. Ça faisait 1 mois qu'ils avaient fermé la salle. 1 mois ou 1 mois et demi qu'ils avaient fermé la salle à cause du Covid. Premier culte. Puis nous, on était là. Et le garçon, il a prêché sur la persévérance. Vous savez, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Lui, il a pris sa part. Moi, j'ai pris la mienne. J'ai pris. Et puis, par rapport à ce qu'il disait le rouge, au petit message qu'il a envoyé Steven, je pense que c'est Steven qui t'a envoyé le petit message. Moi, je suis arrivé de l'auto, j'ai fait presque 600 km. Je suis arrivé de l'auto, j'ai resté une demi-heure chez moi, et puis je ne pensais pas d'aller à la réunion. Ils m'ont dit qu'il y avait la réunion, j'ai dit je vais à la réunion, j'ai hâte, j'ai donné vite des affaires, ils m'ont passé un petit bout de linge, puis je suis parti à la réunion. Pour moi, c'est facile. J'ai monté dans l'auto, c'est l'auto qui a fait les kilomètres, et puis je me suis assis, je suis au chaud. En comparé de ces gens là-bas qui souffrent, qui sont dans un bois, qui n'ont rien. Donc je dis Seigneur, je n'ai pas à me plaindre, malgré que j'ai mes soucis moi là-bas. J'ai mes soucis, on a nos soucis avec nos enfants, c'est vrai que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Mais je remercie Dieu d'être là. Voilà, notre confiance est en Dieu. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, hein, je crois qu'on va chanter le dernier cantique. Hein. Wally va nous chanter, gloire à Dieu. Hein. Alors on chante le dernier cantique et puis on laisse la place après. Hein. Gloire à Dieu. Je vais dire un petit mot aussi. Il y a une semaine de ça, 4-5 jours, ça fait belle. Des fois, on est parmi des personnes qui ne sont pas chrétiens sur une place, sur la place que je suis là-bas. Il y a moi et elle comme chrétiens. Et il y a sa belle-sœur, les voilà. Et il y a un homme qui est venu, et ça m'a tourmenté pendant 2 jours, ça. Comment Dieu m'a parlé. Et des fois, on pose des questions, est-ce que le Seigneur, parce que des fois dans nos prières, est-ce qu'on est les témoins qu'on est? Parce que c'est beau d'être à la réunion, c'est vrai, on est tous chrétiens à la réunion, on est tous des super, bien. Et je posais des questions à Dieu, je dis Seigneur, des fois, Seigneur, est-ce que je suis comme tu le veux? Malgré que j'ai des défauts comme tout le monde, je suis un homme. Et il y a un homme qui est venu. C'était le frère à Caleb, le nouveau taillant. Il a descendu, il dit, je vends des marmites, frère. Des trucs. Ben, je dis, oui. J'achète pas des marmites, quoi. Ben, j'y vais voir, et il y a toutes les femmes, là, mon heure, et elle arrive. Et lui, il parle, il me prend à part, il dit, je voulais te demander, frère. Il dit, t'es chrétien, toi? Ben, je dis, oui. Ça m'a fait du bien dans mon cœur. Je dis, Seigneur, un regard, sans parler, sans rien dire, j'y sais reconnaître un chrétien. Il dit, ça soit que t'es un chrétien, mon frère. Ça m'a fait du bien dans mon cœur, ça m'a rassuré. Je disais, Seigneur, des fois à la réunion, quand on demande de témoigner, je le fais. On me demande de chanter un cantique, je le fais.
Mais je dis des fois, Seigneur, est-ce qu'on resplendisse que toi? Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il dit, des fois, on peut taper du tambour, lui dire qu'on est chrétien, puis sans parler. Il dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Elle l'a reconnu. Eh bien, moi, ça m'a fait du bien dans mon cœur, ça me dit, Seigneur, j'étais vraiment, j'étais fier. Là, moi, je dis, Seigneur, comment tu dis que je suis un chrétien? Quelle beauté. C'est beau, ça. Hein? Ça me bénit, mon sang. Je vais chanter, tu es évangéliste ce soir. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Vous chantez tous avec moi. Hein? Un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est une personne née de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin né de Jésus-Christ. Oh, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu quand Dieu vient à changer son cœur, et son cœur, Dieu. Un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Un chrétien, c'est une personne remplie d'amour. Un chrétien, il marche aussi dans les mauvais jours. Un chrétien, c'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est un témoin né de Jésus-Christ. Oh non, rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui est né de Dieu quand Dieu vient à changer son cœur, oui, son cœur, Dieu. Un homme pécheur, il fait de lui un serviteur pour aller porter sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Merci Seigneur, gloire à Dieu, hein, pour le beau programme qu'on a eu. Voilà. Je remercie les frères de l'invitation pour pouvoir apporter mon concours. Hein. Je suis content d'être là ce soir parmi vous et d'apporter la parole de Dieu, toujours avec une grande crainte, hein, parce qu'on a une crainte, mais avec une joie aussi de pouvoir le faire. Voilà, j'aurais voulu qu'on prie le Seigneur avant tout. Hein, j'aurais voulu demander au frère Didi hein, qui nous présente devant le Seigneur. Seigneur, c'est une joie de te connaître. Oui, C'est une joie d'être ici, Seigneur, dans ta maison. Merci pour les chants de cantiques, les témoignages, les expériences. C'est merveilleux dans côté vrai. Parce que quand tu touches un cœur, tu le touches. C'est quelle grandeur, quelle puissance que tu as, Seigneur. Seigneur, ton serviteur, il s'est mis à part. Tu connais tout, tu sais tout. Tu sais même ce qu'il va nous dire ce soir, ce qu'il va nous apporter, ta parole. Le Seigneur, tu lui rappelles ses mots. Tu remets ses paroles, ses pensées, ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, tu connais l'auditoire, tu connais les besoins des cœurs. Tu connais tout, toi, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, tu vas bénir. Par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, tu vas passer dans les rangs, puis les cœurs qui sont ouverts, les cœurs qui veulent t'accepter, les cœurs qui veulent bien te recevoir. Oui, Mais tu vas les bénir et tu vas te faire une joie de rentrer chez eux. Parce que tu frappes, et si on te ouvre, alors tu rentres chez nous. Et si on t'invite, eh bien, tu viens. Et tu te fais une joie de rentrer dans notre maison. Merci Seigneur, maintenant bénis ton serviteur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu.
Vous savez, dans la parole de Dieu, dans les proverbes, il est écrit, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. Et c'est pas par une prétention que je dis ça, mais ce soir, j'aurais voulu qu'on regarde une histoire de la parole de Dieu. J'ai pris 4 points de l'histoire de Daniel et ses compagnons. Et j'aurais voulu qu'à travers cette histoire, on fasse, comme il est dit dans les proverbes, qu'on puisse tirer instruction de cette histoire biblique. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Amen. Dieu. Merci Seigneur. Alors le premier point que j'ai pris de l'histoire de Daniel, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, ça serait beaucoup trop long, mais je pense qu'on a à peu près des bases de l'histoire de Daniel. Daniel était déporté avec ses compagnons pour pouvoir être mis au service du roi, d'un roi. Écoutez qu'est-ce qu'il est dit. Daniel 1 au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des gardiens de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit grâce à Daniel et faveur et grâce devant le chef des gardiens. Donc Daniel, dans sa position qu'il était, avec ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient captifs. Ils étaient déportés de chez eux, ces jeunes garçons, et ils étaient mis en prison. Ils étaient là pour être éduqués, pour pouvoir servir pour le roi. Et c'était des jeunes juifs, des jeunes croyants. Et puis ces hommes-là, ils ont pris, comme le mot le dit, une résolution de ne pas se souiller par les mets du roi. Et j'ai regardé le mot résolution, ça veut dire prendre position et ne plus bouger. Et quelle beauté de faire ça quand on est dans le problème comme Daniel. Daniel était dans le problème et ils arrivent à prendre une résolution. Pourtant, il n'y avait rien qui portait à qu'ils allaient s'en sortir ou quoi que ce soit, mais prendre position pour Dieu. Et voilà ce que Dieu voudrait qu'on fasse ce soir, chacun d'entre nous, prendre position pour lui. Malgré qu'il y a des problèmes, des difficultés, malgré que l'ennemi est là pour vouloir nous faire nous souiller, vouloir nous emmener loin de Dieu, mais ce soir qu'on puisse faire comme Daniel, prendre position. Donc Daniel, là on voit dans ce moment-là, il est un homme de décision. L'homme qui a décidé, qui a dit je suis là et je ne bouge pas. Je suis en Dieu et je ne veux pas qu'on me fasse bouger de Dieu. Vous savez, parce que dans le monde aujourd'hui, le but de l'ennemi, c'est ça. Qu'on puisse se souiller avec les mets du roi. Et on voit plus loin dans l'histoire de Daniel, au verset 15, au bout de 10 jours que le chef des gardiens leur amenait les mets, il mettait les mets du roi qui étaient là, mais il leur apportait des légumes et du vin, et de l'eau, excusez-moi. Et puis il se faisait que Daniel et ses compagnons, ils mangeaient que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et après ces 10 jours-là, ils avaient, la Bible elle dit, meilleurs en bon point que les autres qui se nourrissaient des mets du roi. Ils avaient une meilleure figure. Dieu, même si des fois c'est pas terrible des légumes et de l'eau, c'est pas terrible des fois toujours à manger, mais Dieu nous fait trouver grâce par rapport à ça. Parce qu'on est dans sa ligne à lui, comme lui il le veut. Et puis on voit au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui était destiné. En vérité, comment que c'est vilain? Comment que l'ennemi, il est vilain quand même? Parce que là, il dit, d'accord, je te l'accorde. Je t'amène de l'eau et des légumes pour que tu te nourrisses. Mais au cas où, je te mets un petit peu de péché là des fois. C'est à portée. Je te laisse là devant toi. Mais comme Daniel et ses compagnons, ils avaient résolu, même que les mets étaient là, que c'était attirant, parce que les mets d'un roi, excusez-moi, c'est pas des légumes et de l'eau.
Vous verrez sûrement avoir de la bonne nourriture, tout ce que vous voulez. Mais comme ces hommes-là, ils ont résolu, la tentation, en vérité, elle n'a aucun effet sur eux. Donc, dans ce petit morceau d'histoire, on voit que Daniel et ses compagnons sont des hommes de décision, des hommes de résolution. Merci Seigneur. Le point d'après que j'ai pris, Nebuchadnezzar le roi, la Bible nous dit qu'il était agité et qu'il n'arrivait pas à dormir par rapport à des songes qu'il faisait. Et par rapport à ça, il appelle les plus grands hommes qui étaient là à son service à ce moment-là. Il appelle les magiciens, les juges, tout ce que vous voulez. Et puis il leur explique le songe qu'il avait eu. Parce qu'il n'arrivait plus à dormir. Tellement que ça l'angoissait, tellement que ça le prenait. Et puis ces hommes-là, ils n'ont pas eu la réponse. Et puis pour vous couper un peu au cours, c'est Daniel qui aura la solution, qui va lui rapporter la solution au songe que le roi a eu. Et puis quand Daniel donne la solution au roi, le roi, écoutez qu'est-ce qu'il est dit. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il leur ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et ensuite, le roi éleva Daniel. Et c'est sur ce mot-là que je voudrais m'arrêter un petit instant. Vous savez que le monde, c'est ce qu'il voudrait faire aujourd'hui. Il voudrait peut-être que dans notre réussite, on puisse prendre un petit peu d'auteur. Prendre un petit peu d'auteur en voulant dire qu'on puisse s'orgueillir, en vérité, de notre réussite. Prenez la réussite que vous voulez, soit spirituelle ou soit charnelle. Parce qu'on a des réussites charnelles et des réussites spirituelles. Mais le même but de l'ennemi, c'est le même. Il veut nous élever pour qu'on puisse s'enorgueillir, être plus haut que les autres. Être plus haut que les autres, être plus important que les autres. J'ai réussi, le moi, la chair. Et c'est ce qu'il voudrait. Voilà ce que l'ennemi de nos âmes voudrait qu'on fasse, qu'on puisse s'élever pour pouvoir nous enorgueillir. Parce que l'orgueil, la Bible dit que l'orgueil ne rentre pas dans le ciel. Et voilà pourquoi l'ennemi voudrait qu'on puisse s'enorgueillir. Vous savez, je dis juste ça. Dieu n'est pas contre les réussites spirituelles, les réussites charnelles. Mais ce qui se passe, il faut que ce soit Dieu qui prime dans les vies. Dieu, tu peux avoir des tas de sous comme ça, tu peux avoir des réussites spirituelles comme tu veux, mais il faut que ce soit Dieu qui soit mis en avant. Il faut que ce soit Dieu qui passe le premier dans ta vie. Et si c'est comme ça, tu auras la même réussite que Daniel. On aura la même réussite que Daniel. Malgré nos combats, malgré nos difficultés, malgré les embûches, malgré l'ennemi qui se présente chaque jour, on sera victorieux comme Daniel. Alléluia. Donc la lecture, je la continue un petit peu. Ensuite, le roi éleva Daniel et il fit de nombreux et de riches présents. Il donna le commandement de toutes les provinces de Babylone. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et là, on voit quelque chose, une qualité quand même extraordinaire de Daniel. À ce moment-là, on arrive à voir Daniel, l'homme humble. En vérité que même si l'ennemi voudrait nous donner, nous faire croire qu'on est haut, et à ce moment-là, il met tout à plat. En vérité, je ne veux pas être tout ça. Mais il y a mes compagnons aussi qui sont là.
nos frères et sœurs dans le combat. Frères et sœurs dans le combat, n'oublions pas que nous combattons le même combat. N'oublions pas que nous combattons le même combat. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Daniel l'avait compris et il a remis les choses dans l'ordre. Il a remis les choses dans l'ordre. Lui, il avait sa place, il était à la cour du roi. Il était à la porte du roi. Il était celui qui était entre le peuple et le roi. Il avait une bonne place. Il ne voulait pas tout manger. Excusez-moi du mot. Pensons à nos frères et sœurs et combattons le même combat ensemble. Alléluia. Donc, Daniel, on voit dans le premier point, c'était l'homme de décision. Et dans le deuxième point, de la deuxième lecture, on voit que c'était l'homme humble. Alléluia. Et par rapport à ça, Daniel a libéré le roi de ses angoisses, a libéré le roi de pouvoir dormir, tout ça. Le roi fit élever une statue dehors. Et il ordonna, le roi, je vous passe l'histoire, que quand les musiciens jouaient de la musique, que quand il y avait la musique qui se mettait en marche, que tout le peuple devait se prosterner et adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et là, quand on regarde la lecture, écoutez, je vais faire la lecture. À cette occasion, dans le même temps que les Chaldéens s'approchent et accusèrent les Juifs, ils reprirent la parole. Au roi Nebuchadnezzar, vis éternellement. Tu as donné un ordre après lequel que tous ceux qui entendaient le son de la trompette et de tous les instruments, je les passe, il y en a plein, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, les Juifs, à qui tu as remis l'intendance de province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Et cette lecture m'a fait penser à quelque chose. Vous savez, quand on veut faire des choses pour Dieu, quand on veut être biblique, parce que la Bible, elle nous dit qu'il ne faut pas adorer les statues d'or, tu adoreras toi, ton Dieu lui seul, on ne se fera pas d'image taillée. Et ces hommes-là étaient pieux, ils connaissaient l'écriture, ils voulaient être bibliques. Et quand on veut être biblique, il y a toujours des combats, il y a toujours des difficultés, il y a toujours un qui vient montrer du doigt. C'est vrai, le frère l'a dit tout à l'heure, on est des hommes, on n'est pas parfaits. On a toujours des points noirs, il y a toujours des défauts. Et puis on a toujours des fois quelqu'un qui nous montre, comme ils ont fait dans la parole de Dieu. Tu vois, au roi, regarde les hommes là-bas, ils ne t'écoutent pas. Il faudrait que tu les jettes dans la fournaise, tu l'as dit. On sera toujours montré du doigt quand on veut travailler pour Dieu. La Bible nous dit ça. Vous serez persécutés en mon nom, à cause de mon nom. On n'est pas à part les autres. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient même de la même nature que nous. Ils travaillaient pour Dieu et ils étaient montrés du doigt par l'ennemi. Ils étaient montrés du doigt par des jaloux qui voulaient leur faire du mal. Je continue la lecture un peu plus loin. Donc le roi les fit appeler et puis il les menace en réalité. Il dit quand vous écouterez la musique, il dit si vous vous prosternez pas et adorez la statue, je l'ai écrit, je l'ai acté, vous allez être jetés dans la fournaise. Et puis la musique arrive et puis ces hommes-là, écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Voici notre Dieu que nous servons avec persévérance, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. On dirait que Daniel, parce que tout seul, Daniel, au début de la lecture, il était le seul à prendre la résolution. Mais on dirait que Daniel, par rapport à sa position, par rapport à son comportement, il a des terrains en vérité sur ses compagnons. Et c'est ce que nous, on peut faire, chrétiens. Sur notre comportement, sur notre marche, sur notre langage, sur notre tout simplement, notre témoignage. On peut donner envie aux autres, aux personnes qui nous entourent. Comme Noémie l'a dit tout à l'heure. Simplement, des fois, c'est pas en parlant, puis en criant sur les toits, tout simplement en ayant notre témoignage. On peut donner envie aux autres. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ces hommes-là, la musique qui est arrivée, et ils n'ont pas voulu se prosterner encore une fois. Ils n'ont pas voulu céder devant le roi. Donc, il appelle les hommes, et devant une grande fureur, il dit chauffez la fournaise 7 fois plus fort qu'il le faut. Tellement que la fournaise était chauffée plus fort, les hommes qui ont jeté les compagnons de Daniel devant la fournaise, les flammes les ont brûlés instantanément. Vous savez, la fournaise peut nous représenter le problème, peut nous représenter un combat, peut nous représenter des difficultés qu'on a dans nos vies, dans notre marche chrétienne de tous les jours. C'est la fournaise, c'est comme ça. Et au verset 22 jusqu'à 25, je fais la lecture, écoutez qu'est-ce qu'il dit. Comme l'orgue du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme, tu vois, les hommes qui y avaient été jetés. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi des Nébuchadnezzar fit effrayé, se leva précipitamment et prit la parole. Et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, oui roi, c'est ça. Au roi, il reprit et il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui ne font point de mal. La figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Alors, au milieu de la lecture, la fournaise était extraordinairement chauffée. En vérité, même dans les combats les plus durs, même dans les combats où on ne voit pas de solution, on ne voit pas comment on va faire, qu'il n'y a pas de sortie de secours, comment on va faire. Si on a la foi dans nos cœurs que les textes bibliques sont vrais et efficaces et vrais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Donc à ce moment-là, ces hommes-là, ils étaient avec le Seigneur, même dans le combat, même dans leurs difficultés, ils étaient dans le combat. Et on voyait qu'ils étaient liés au départ. Quand ils étaient avec le Seigneur, ils étaient déliés, le roi qui le dit. Et après, quand ils ont sorti, le roi les appelle, ils ont sorti de la fournaise. La Bible, elle dit qu'ils ne sentaient même pas le feu. Vous savez, nous, quand on fait un feu dehors, des fois on est propre, on ne veut pas trop approcher le feu, parce que ça sent tout de suite. Ils étaient dans le plus grand problème qu'il pouvait y avoir. Ça ne les avait pas atteints, parce qu'ils avaient fait confiance au Seigneur. Vous savez, la lecture que j'ai fait avant, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Alléluia. Alors je ne sais pas quel problème tu peux passer, quel souci que tu peux avoir, quel combat que tu peux avoir à mener, mais si on fait confiance à Dieu, merci Seigneur, on sera délivré de tous nos problèmes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, il marche avec nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats.
Alléluia. Merci Seigneur. Et je prends la dernière petite histoire, j'ai terminé. C'est l'histoire que, vous savez, quand on veut faire le bien, le mal s'attache à nous. Et Daniel, il avait pris tellement d'auteur devant le roi que les hommes étaient jaloux parce qu'il avait pris de la place, Daniel. Il avait pris de la place. Il avait pris une place, on lui avait donné une place qui était à quelqu'un d'autre et les hommes étaient jaloux. Et donc, ces hommes-là ont fait quelque chose parce qu'ils savaient que c'était un homme de prière. Et puis ils ont été vers le roi, il dit au roi, il faut que tu fasses un décret que personne ne peut prier pendant 30 jours. Et puis le roi l'a fait. Le roi a fait ce décret, il l'a signé. Et puis Daniel, c'était un homme qui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et puis, il ne pouvait pas s'empêcher de prier, d'intercéder, de passer des moments avec Dieu. Vous savez, quand on veut passer du temps avec Dieu, des fois, on a des difficultés à le faire. Des fois, on veut lire un petit peu, on est fatigué. On veut passer du temps à prier, les enfants qui font la vie à côté. Il y a toujours quelque chose qui peut nous empêcher de passer du temps avec Dieu. Et puis c'est ce qui arrivait à Daniel à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui empêchait de passer du temps avec Dieu. Et Daniel n'a pas voulu regarder à ça et a continué à prier. Et puis les hommes qui le surveillaient pour le faire tomber ont été vers le roi et puis ils ont dit, on a vu Daniel en train de prier, il n'écoute pas. Et t'as dit que tu jetterais dans la fosse aux lions celui qui prierait. Il faut que tu le fasses, roi. Et le roi, il l'a fait. Pourtant, dans l'écriture, on voit que le roi avait de l'affection pour Daniel. Je ne veux pas vous lire toute l'histoire. Alors, écoutez, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et que l'on jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et on le voit, Daniel passe la nuit dans la fosse aux lions, et le roi, il est un petit peu tourmenté, et écoutez qu'est-ce qu'il dit. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, il alla précipitamment vers la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel avec une voix triste, parce que comprenez bien que le roi croyait que les lions avaient dévoré Daniel. Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu fais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Même si le roi avait voulu lui faire du mal, il n'a pas de rancœur dans son cœur. Il dit, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, alléluia, et a fermé la gueule du lion, et ils n'ont pas pu me faire de mal. Et voilà ce que Dieu il voudrait faire ce soir avec nous. Mon Dieu a envoyé son ange. Vous savez qui c'est l'ange de Dieu? C'est Jésus-Christ. Mon Dieu, il a envoyé Jésus pour fermer la gueule du lion, la gueule de l'ennemi, la gueule du diable, pour pas qu'il me fasse de mal. Et je ne sais pas quel mal qui est venu faire l'ennemi à chacun. Chacun a ses combats, chacun a ses difficultés différentes. Mais si on croit l'Écriture, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule du lion qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. La Bible nous dit ça, et je termine. La Bible nous dit ça, 1 Pierre 5 et au verset 8. Résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de nous. Alléluia. Alors dans nos combats, frères et sœurs, dans nos difficultés, faisons confiance à Dieu. À ce moment-là, Daniel a été l'homme de confiance. Il a fait confiance à Dieu. Et le Seigneur l'a délivré. Alléluia. J'aurais voulu qu'on prie un petit moment le Seigneur. Vous savez, Daniel, il a été l'homme de décision. Daniel a été l'homme humble. Daniel a été aussi l'homme qui était
un modèle pour ses compagnons, et Daniel a été un homme de confiance. Alors si, Seigneur, on a besoin ce soir de prier le Seigneur, j'ai voulu trier instruction de la parole de Dieu ce soir. Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, éternel de grâce. Tu connais les combats de chacun, éternel. Tu connais, Seigneur, les difficultés, Seigneur. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ. Et tu compatis, éternel de grâce. Seigneur, ce soir, ta parole, Seigneur, elle nous a enseigné, Seigneur, à être, Seigneur, comme Daniel. Comme Daniel, un homme de décision. Un homme de, Seigneur, qui était auprès de toi, Seigneur. Qui trouvait son désir auprès de toi, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun ce soir, éternel de grâce. Tu connais les combats de chacun, éternel. Je voudrais te demander quelque chose, mon Sauveur. Que tu puisses venir fermer la gueule du lion ce soir. Tu connais celui qui souffre dans son combat. Et éternel de grâce, viens nous renforcer à chacun. Seigneur, tu connais tout, mon Sauveur éternel. Et je te dis merci, Jésus-Christ. À toi soit la gloire. À ce que celui qui veut prier le Seigneur, qu'il puisse le prier.